Le ressentez-vous? Cette impression subtile qui s'infiltre dans l'instant présent et le rend soudain étrange, comme si le temps hésitait à avancer. Cette sensation, comme si la rue que vous empruntez n'était plus tout à fait celle dont vous vous souvenez. Les couleurs changent, les sons s'étirent, tout semble familier et lointain. La lumière tombe différemment, les visages se brouillent en écho, et vous vous sentez décalé, comme si vous viviez entre deux photographies. Un flottement, un entre-deux, où la réalité vacille. Dans ces moments, je pense à lui, l'homme qui a choisi de vivre dans cet entre-deux. Il a fait de cette sensation un refuge, un abri contre le tumulte du monde. Pas de drame, pas de coup de tonnerre. Juste la douceur d'un silence, la paix d'un instant suspendu. Un jour ordinaire, un ciel gris, un café et un souvenir qui refait surface. Un parfum de nostalgie flotte dans l'air, discret mais persistant. Pas un événement grandiose, mais un petit moment parfait. Un après-midi d'été, la chaleur du soleil, l'odeur de la lavande, un rire particulier. Ces détails infimes forment la trame de nos souvenirs les plus précieux. Il le rejouait dans son esprit, chaque détail vibrant, et se demandait « Et si cela suffisait ?» Peut-être que la beauté d'un instant suffit à remplir toute une vie. Et si ce seul moment, impeccable, signifiait plus que tous les jours à venir? Et si l'éternité pouvait tenir dans la lumière d'un souvenir? Dans le café silencieux, une pensée naquit. Choisir, non pas le roman sans fin de la vie, mais ce poème lumineux. S'accrocher à la poésie d'un instant et s'y perdre avec douceur. Et si vous pouviez vivre à l'intérieur de votre meilleur souvenir, pour toujours? Serait-ce un choix ou la plus belle des échappées? La transaction fut silencieuse, interne, une négociation avec l'univers menée dans les couloirs de son âme. Il offrit son avenir, chaque lever de soleil, chaque conversation, chaque peine et joie à venir. En échange, il revendiqua ce seul après-midi ensoleillé. Une vie échangée contre un grain de sable. Mais pour lui, ce grain était un diamant, l'avenir, un fantôme, le passé, un sol solide. Ce moment devint sa forteresse. Il étreignit la profondeur de la vie plutôt que sa durée. Il lâcha le récit, cessa de tourner les pages, laissa son futur s'envoler. Le souvenir devint sa maison, non plus éphémère, mais la réalité. Le café, la ville, l'après-midi gris, tout se dissout. Il était là, dans le jardin ensoleillé, pour toujours. Vivre à l'intérieur d'un souvenir n'est pas comme sans souvenir. Pour nous, les souvenirs s'estompent. Pour lui, il est devenu un monde. Il n'était pas un visiteur, mais un habitant, capable d'explorer chaque détail, chaque son, chaque parfum. La chaleur du soleil, l'air de lavande, le rire, chacun était constant, immuable. Le temps cessa d'exister. Il n'y avait que l'après-midi éternel, le soleil figé, les feuilles éternellement vertes. Il devint le connaisseur d'un seul instant, apprenant sa géographie, son climat, chaque nuance. Une seule seconde, examinée en profondeur, révélait sa propre infinité, non pas une ligne, mais une fractale, infiniment complexe. Il n'avait pas choisi la mort ou la répétition, mais une plongée verticale au cœur d'un moment parfait. Il vivait dans une photographie où il pouvait entrer, un monde d'été perpétuel. Au début, c'était le paradis, une boucle parfaite de joie, à l'abri de l'érosion du temps. Tout semblait figé dans une lumière dorée, chaque instant vibrant d'une harmonie sans faille, comme si le monde avait été conçu pour ne jamais changer. Le rire ne s'est jamais estompé, le soleil ne s'est jamais couché, et rien n'a jamais été perdu. Les jours s'étiraient, identiques et parfaits, baignés d'une chaleur constante, où chaque sourire semblait éternel. Mais l'éternité, même parfaite, est une très longue période. L'absence de fin, de surprise, commençait à peser, comme un ciel sans nuages qui ne promet jamais la pluie. La perfection est devenue une cage. Ce qui était autrefois un refuge s'est transformé en prison dorée, où chaque détail, aussi beau soit-il, perdait peu à peu sa magie. Sans changement, la chaleur perdait son sens, le rire sa joie. L'immuabilité effaçait la saveur de chaque émotion, rendant tout monotone, même les plus beaux souvenirs. La beauté d'un instant réside dans sa fugacité. Un coucher de soleil est beau, parce qu'il se termine. C'est la fin qui donne à chaque moment sa valeur, sa profondeur. Il était seul dans son monde parfait, les autres figures figées, incapables de surprendre ou de changer. L'absence de mouvement, de spontanéité, creusait un vide silencieux autour de lui.
Le souvenir est devenu une exposition de musée, belle, mais inerte. Les moments précieux étaient désormais figés, intouchables, comme des reliques derrière une vitre. Le bonheur initial s'est estompé en une douce mélancolie, une tristesse comme de la brume. Ce qui était autrefois éclatant s'estompe, laissant place à une nostalgie silencieuse. Il avait échangé le flux dynamique de la vie contre un chef-d'œuvre statique et en est devenu le gardien solitaire. Dans ce silence parfait, il comprit que la beauté a besoin de mouvement, de fin, pour exister vraiment. L'avenir qu'il avait abandonné n'a pas disparu. Il le hantait de manière subtile. Des ombres sont apparues dans son jardin, des aperçus de rues pluvieuses, des visages qu'il ne rencontrerait jamais, des échos de disputes jamais eus. C'étaient les fantômes de potentiels soi, des rappels de la vie qu'il avait abandonnée. Son monde parfait manquait des tensions qui donnent un sens au bonheur. Le plan de son futur délaissé recouvrait son présent statique, comme une photographie surexposée. Il voyait l'homme qu'il aurait pu devenir, une constellation de joies et de peines, pas seulement une seule étoile. Il réalisa que la qualité et la quantité sont entrelacées. La douceur d'un instant vient de sa place dans une vie plus vaste. Il avait isolé le sommet, mais perdu la chaîne de montagne. Quel est le prix du bonheur? Il a tenté de tout échanger contre une pièce parfaite. Il pensait avoir assuré une joie éternelle, mais le bonheur n'est pas une marchandise. C'est un processus, un sous-produit du changement et du contraste. En figeant son moment parfait, il a figé le mécanisme même qui créait sa joie. La valeur d'un souvenir réside dans la distance d'où nous le regardons, le désir, la douleur douce amère. En se déplaçant à l'intérieur du souvenir, il lui a retiré cette dimension essentielle. Il avait la joie, mais a perdu la poésie de son absence. Le passage du temps, l'accumulation de nouvelles expériences, était ce qui donnait sa valeur au moment original. Il possédait la brique parfaite, mais a perdu la maison. Le monde qu'il avait laissé derrière lui a continué son chemin. Les rues, lavées par la pluie, brillaient sous les lampadaires, et la ville reprenait doucement son souffle, comme si rien n'avait changé. Pourtant, un léger vide flottait dans l'air, imperceptible pour la plupart. Le café a refroidi, la table a été débarrassée, quelqu'un d'autre s'est assis. Les conversations ont repris, les rires ont de nouveau rempli la pièce, et la vie du café a continué, indifférente à l'absence. La vie a continué, son absence n'étant qu'une petite ondulation, vite absorbée. Les passants pressés n'ont pas remarqué le changement, et la ville, immense, a avalé le souvenir de son passage. Pendant un temps, les gens se sont demandé où il était allé, mais les questions se sont estompées, les regards se sont tournés ailleurs, et la routine a repris ses droits, effaçant peu à peu la trace de son départ. De nouvelles routines se sont formées, de nouvelles amitiés ont grandi, et son souvenir s'est brouillé. Les photos se sont fanées, les souvenirs se sont estompés, et la vie a tissé de nouveaux liens là où il y avait un vide. En préservant un souvenir parfait, il s'est effacé de la mémoire de tous les autres. Son image est restée figée, intacte, dans un coin oublié, tandis que le monde avançait sans lui. Il a choisi de sortir de la chronologie partagée, laissant non pas un trou, mais un fil qui s'est simplement arrêté. Comme une histoire interrompue, son passage s'est fondu dans le tissu du temps. Il a atteint l'éternité personnelle, au prix de son héritage. Son choix l'a mené vers une paix silencieuse, loin du tumulte et des souvenirs changeants. Maintenant, il n'existe que dans son jardin ensoleillé, et dans des pensées calmes et spéculatives. Là, il contemple le monde, détaché, mais serein, enveloppé de lumière et de silence. Il est un rappel. Nos vies sont des cadeaux que nous faisons aux autres, comme les leurs le sont pour nous. Même lorsque nous disparaissons, l'écho de notre passage continue de résonner, fragile mais précieux, dans la mémoire de ceux qui restent. Nous restons, vous et moi, dans le flux imparfait du temps. Nous avons nos propres petits moments parfaits, des lieux de repos, pas des maisons. Ils sont précieux parce que nous ne pouvons pas rester. Nous les portons comme lest pour le voyage à venir. L'homme qui a échangé son avenir contre un souvenir a perdu le désir qui rendait la joie vivante. Il a choisi la photographie plutôt que l'expérience, la destination plutôt que le voyage. C'est un choix tentant, se retirer dans le souvenir et lever le pont-levis. Il a répondu à une question que la plupart d'entre nous ne font que murmurer. Un seul moment, impeccable, vaut-il plus que la possibilité d'un autre? Ce jour s'estompe dans la mémoire, et nous sommes laissés à nous demander « Lequel choisiriez-vous »